sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça concerne tout le monde et surtout parce que je suis vraiment adepte de la compréhension des émotions. J'adore parler de tout ça. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que s'il y avait beaucoup moins de ressenti émotionnel, on serait beaucoup plus en paix en ce monde. Et pourquoi aujourd'hui je parle de ça? Parce qu'on m'a fait aujourd'hui le récit de quelque chose pour moi dramatique, surtout quand ça touche les enfants. Et voilà, j'avais envie juste de traiter de ce sujet pour essayer d'apaiser un peu les gens. Parce que c'est vrai que la colère, c'est quelque chose qui vient un peu sans qu'on nous le demande, c'est vrai. Mais en fait, derrière la colère, il faudrait en fait aller chercher au-delà de cette colère. Parce que souvent on est en colère contre quelqu'un, contre une situation, et ça s'arrête là. On est en colère, on est en colère. On ne cherche pas du tout la raison profonde. Mais souvent quand on se pose la question de qu'est-ce qui nous fait réagir vraiment au-delà de la situation, c'est là qu'on arrive à vraiment trouver les réponses et qu'on peut éventuellement les dépasser sans forcément rejeter la faute sur la situation ou sur les personnes, parce que c'est ce qu'on fait en fait quasiment tout le temps. La plupart des gens vivent une situation, ils vont pester pendant des siècles, parfois même quand la situation elle est rétablie depuis au moins 15 ou 20 ans, on va encore parler de la même chose. Et voilà, alors que les choses sont finies depuis longtemps, on reste toujours dans la même chose. Et là, j'avais envie de vous dire qu'en étant un petit peu plus ouvert en fait à aller au-delà de ce qu'on voit juste en se disant cette personne-là m'a fait du mal, donc c'est une personne mauvaise, donc je la déteste, donc ça me fait mal, donc enfin voilà, donc je rumine, donc j'arrête pas de la critiquer sans s'étendre, même si la personne a disparu depuis longtemps. Voilà, au-delà de ça, qu'est-ce qui m'a réellement fait réagir? Parce qu'en fait, les personnes, elles sont, c'est jamais les situations, comme je dis toujours, ni les personnes qui sont mauvaises pour nous ou qui nous font du mal, c'est toujours quelque chose d'autre de plus profond. Ça vient, en fait, ces personnes-là sont sur votre chemin toujours pour réveiller ce qui doit être guéri, ce qui est toujours en latence. Et en fait, la vie, tant qu'elle voit que ça n'a pas été guéri, et bien forcément, elle va vous mettre sur votre chemin des personnes ou des situations qui vont complètement vous retourner. Et tant que vous réagirez mal, tant que vous mettrez la faute sur les autres et non sur vous qui avez le problème qui n'est pas encore résolu, tant que vous ferez ça, vous aurez encore et encore et encore et encore et toujours des problèmes. Et donc vous serez toujours en colère et voilà. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'être en colère, ça ne fait de mal qu'à vous-même parce que vous allez passer dans votre coin, vous allez critiquer avec vos amis une autre personne, voilà, vous allez être là en soirée, alors que vous pourriez profiter pleinement de votre soirée, rigoler, enfin voilà, faire votre vie. Non, vous allez passer 1 heure ou 2 heures à blablater sur d'autres personnes que vous détestez en fait au fond. Et elles, de leur côté, elles sont super heureuses, elles refont leur vie, tout va très bien pour eux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu complètement... C'est moche de se ruiner la vie en fait pour d'autres personnes que vous n'estimez pas du tout. Donc ça, il faut arrêter en fait de le faire dès maintenant. Quelqu'un vous a fait mal, soit vous essayez de parler avec la personne, ça c'est la base en fait, déjà de communiquer, savoir vraiment ce qui s'est passé ou quoi. C'est la base, au lieu de fermer les portes directement et aller pester à droite à gauche sur les personnes ou les situations. Non, il faut discuter déjà à savoir pourquoi la chose a été faite, pourquoi est-ce que c'est vraiment vrai, parce que ça aussi c'est aller inventer des choses parce qu'on a vu un petit truc, on croit que si et ça, voilà, c'est des choses que je connais pas mal. Et du coup, c'est... Bon, voilà, à un moment, il faut aller un petit peu au-delà. Passer par la communication et ensuite la compréhension. Si on ne comprend pas et qu'on reste toujours fermé, bon, ça, on a le droit. Hein, si vraiment on est obtus, tant pis, je vais vous dire. Mais voilà, à un moment, il faut pas s'arrêter net à une situation ou à une personne qui a fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Parce qu'après, ça pourrait très bien plaire à une autre personne ou ne rien faire à une autre personne. C'est en fait, tout vient de vous. C'est vous qui réagissez mal parce que vous avez envie de mal réagir, parce que quelque chose vous dérange, voilà. Après, ça ne veut pas dire que l'autre personne a un problème ou fait les choses mal. C'est vous qui percevez les choses
d'une mauvaise façon, tout simplement. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu d'être en colère, donc vous communiquez et ensuite vous essayez d'apaiser un peu vos émotions et vous essayez de chercher derrière qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui au fond m'a touché, m'a embêté, voilà. Le ça se fait pas, machin. Après, ça se fait pas pour vous, voilà, certaines choses, par exemple. Mais pour les autres personnes, peut-être que, voilà, il y a aucun souci. Donc, il faut voir aussi, est-ce que c'est vraiment les choses qui se font pas ou c'est vous qui n'aimez pas parce qu'un jour, si vous ça, faut voir dans votre vie à vous, en fait, tout simplement. Et même la colère, ça va bien au-delà de nous, en fait, parce que voilà, il y a des situations dans la vie, des situations familiales. Moi, j'ai entendu énormément de choses. Je suis dans le monde de la santé, il y a beaucoup de gens qui se confient et qui, voilà. Et comme c'est vrai que moi, je m'occupe beaucoup des émotions, bah forcément, je parle avec beaucoup de personnes. Et c'est vrai que nos colères à nous d'adultes, ça peut retentir sur les enfants, mais d'une façon tellement terrible. C'est voilà, des situations familiales où les enfants ils sont bloqués dedans. Il y a des enfants qui sont arrachés de leurs parents parce que si, parce que l'un est en colère contre l'autre. Ça fait des enfants qui sont anéantis, qui deviennent des monstres, mais vraiment littéralement des monstres avec l'autre parent par exemple, parce que le parent est resté dans la colère d'une autre personne, parce que soit elle est partie, soit j'en sais rien. Mais voilà, il suffirait de se poser et essayer de voir un peu les cadeaux cachés quand par exemple on vous quitte. Est-ce que tout est si horrible que ça? Franchement, est-ce qu'il n'y a pas des situations qui font que ah bah tiens, je vais pouvoir refaire ça, ah bah tiens, il y a toujours quelque chose de beau derrière, même quand, bah justement, quand on parle de séparation, par exemple, quand il y a des enfants, et ben voilà, le fait aussi des fois de se dire bah, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour moi des fois quand il sera avec l'autre parent, ou des choses comme ça, quand on ne peut pas respirer. Ça peut faire du bien. Il y a toujours un petit truc qui fait que des fois, ça peut être bien. Il y a toujours un cadeau caché derrière chaque situation et si on le vit, c'est parce qu'on devait le vivre. Et ça, c'est vraiment à comprendre. Il faut vraiment comprendre que derrière tout ça, il y a quelque chose de très, très important à comprendre. Donc la colère, c'est bien, il faut l'exprimer. Ça, c'est quelque chose voilà, qui est obligatoire. Il faut l'exprimer. Voilà, faut, d'un coup sec, il faut que ça sorte de la plus douce des façons. Mais voilà, une fois que c'est sorti, il faut voilà, revenir à nous et se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Est-ce que c'était si important? Est-ce que si? Qu'est-ce que ça vient réveiller? C'est tout ça qu'il faut se poser comme question. Il ne faut pas rester dans une colère qui va finir par transformer en maladie. Parce que oui, les colères qu'on se met nous-mêmes, parce que c'est pas l'autre qui vous fait être en colère, c'est vous qui avez envie d'être en colère. Si vous avez envie de ne pas l'être, vous vous mettez à sourire, vous oubliez la situation ou la personne et on est tranquille. Donc ça ne tient qu'à vous de changer votre état d'esprit. Et à force de rester dans la colère, dans les rancœurs contre les autres ou des choses comme ça, vous créez vous-même vos maladies parce que vous avez envie, et vous avez vraiment envie par vous-même de le faire. Parce que l'autre personne ou la situation en elle-même, elle continue son chemin. Hein. Donc voilà, ne vous créez pas de maladie, ne vous créez pas de conflits avec les enfants et tout. Enfin, il y a des choses vraiment que j'entends, moi, c'est horrible. Hein. Vraiment horrible. Hein. J'ai moi-même dû. Voilà, je raconte pas trop ma vie parce que c'est pas trop le sujet, mais voilà, moi aussi j'ai dû partir de situations avant que ça ne dégénère totalement, quoi. À des moments, on est obligé de faire des choix, et voilà, mais après, il faut pas rester dans les colères parce que je suis la première à en parler. Hein. Franchement, au jour d'aujourd'hui, je pourrais avoir des colères, mais vraiment qui dépassent les. Voilà, qui dépasseraient tous les baromètres. Mais non, j'ai décidé de faire complètement l'inverse, de laisser les situations, de me dire oui, ok, il y a ça, c'est horrible pour moi, j'en ai marre, machin. Mais je laisse, c'est comme ça, je fais la paix avec les situations et avec les gens, sauf les personnes qui n'ont pas envie de la faire. Bon, ça après c'est autre chose, mais moi je vis, je suis hyper heureuse, peu importe ce qu'on me dise, ce que me disent les gens. Ou voilà, après, ces gens-là, s'ils veulent rester dans la colère, bah, ils restent dans la colère. Moi, je suis en paix et je suis très bien. Voilà. Et je suis quelqu'un de très pacifiste, de faute douce, voilà, voilà, quand j'étais petite, je rêvais d'un monde tout beau, tout rose, qui n'est jamais arrivé puis qui n'arrivera jamais. Hein. Je rêve plus de ça aujourd'hui parce que je sais que c'est tout à fait impossible, mais j'ai toujours voulu que tout le monde soit heureux, tout le monde soit bien, tout le monde s'aime. J'ai toujours été comme ça et je suis toujours comme ça aujourd'hui, mais je sais qu'aujourd'hui je suis plus lucide à me dire que ça n'arrivera pas.
Mais voilà, j'ai jamais de conflit avec personne dans ma vie. S'il y en a eu, c'est simplement parce que les gens ont voulu en faire, mais moi, je suis vraiment, voilà, je déteste ça, je suis dans mon petit monde, dans ma petite vie tranquille, et voilà, j'ai pas de colère en moi, et pourtant, je pourrais vraiment en avoir beaucoup, mais je décide de, voilà, de pas en avoir, et de, voilà, même d'envoyer toujours plus d'amour chaque jour à la situation ou aux personnes qui seraient éventuellement pas bien vis-à-vis de moi ou quoi. Voilà, j'envoie de l'amour et voilà, je leur souhaite que du bonheur. Après, voilà, les choses sont ainsi, voilà, on vit les choses parce qu'on doit les vivre. Donc, faut pas rester en colère, faut essayer de trouver les cadeaux cachés, de s'apaiser, se dire qu'on se fait du mal qu'à nous-mêmes et donc que c'est complètement inutile. Voilà, faut justement rebondir, toujours être résilient. Moi, la vie, c'est ce que vraiment, c'est ce qu'elle m'a appris, à être résiliente et je suis très, très heureuse maintenant. Voilà, voir au-delà de la situation de la personne qui nous dérange. Voilà, toujours regarder derrière pourquoi ça nous dérange et quel est le cadeau caché, quels sont les cadeaux cachés. Ils sont vraiment très très nombreux. Voilà, je pourrais en parler des heures parce que c'est un sujet en fait infini hein, et tout le monde connaît la colère, tout le monde l'a déjà eu. Il n'y a personne sur Terre qui peut dire qu'elle n'a jamais vécu de colère. Voilà, j'en vis encore de temps en temps, mais moi j'ai cette force en moi qui fait que oui, je suis en colère, allez, ça dure 10 minutes, et encore, voilà, je sors mon petit truc que j'ai à dire, et puis après, pouf, c'est fini, on n'en parle plus, enfin, voilà, la vie, elle va vite quand même, la vie, hein, franchement, et on a autre chose à faire que d'être mal, en fait, chaque jour, pourquoi se faire du mal alors on peut vivre heureux, en fait. Voilà, c'était le petit message du jour suite à une histoire très 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 douloureuse qui m'a même fait pleurer aujourd'hui. Voilà, surtout quand ça implique les enfants, pour moi c'est très compliqué. Donc voilà, j'aimerais que ce monde soit un petit peu quand même plus apaisé, avec moins de colère, de rancœur, de douleur. Ce serait quand même vraiment, même si c'est utopiste, et voilà, le jour où il y aura plus toutes ces colères de l'homme, et ben la vie sera beaucoup plus douce parce que personne n'en voudra à personne et tout le monde serait bien, tout le monde serait ouais, bienveillant avec tout le monde. Donc voilà, un pas après l'autre, essayer d'être de plus en plus doux chaque jour, de plus en plus bienveillant, essayer de voir, voilà, quand on est en colère, essayer de hop, se l'apaiser de plus en plus. On ne peut pas faire un pas d'un coup quand on est quelqu'un d'impulsif et un peu fou en général, mais voilà, essayer de faire un pas de plus pour être de moins en moins en colère ou de savoir s'apaiser de plus en plus et puis pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on est OK avec ce que les autres nous ont fait ou avec les situations qu'on vit, mais c'est se dire, OK, c'est comme ça, je lâche, bah, c'est comme ça, en fait. Voilà, ça m'est arrivé, bon, voilà, je suis en paix. Voilà, la personne, elle a fait ci, elle a fait ça, bon, bah voilà, elle a fait ça, et on va pas y passer 107 ans. Voilà, ça va pas me ruiner ma vie non plus pour autant, donc on se pacifie et puis tout ira très bien. Voilà pour ce petit audio et je vous dis au prochain